hyper bien avancé dans la maison, les travaux avancent super vite. Depuis la dernière fois, Jenny a fini de poncer les poutres. Et moi j'ai fini les encadrements de portes jusque dans le moindre détail. Pourquoi tu ponces le haut des portes? Personne ne le verra. Personne ne le verra? Non. De là je le vois. D'accord. Imagine, je monte l'escalier comme ça un jour, je ne verrai que ça. Mais tu t'en doutes, on a fait bien plus que ça. Merci et joyeux anniversaire à Bulk qui sponsorise cette vidéo et qui fête son anniversaire. Cette semaine, à partir du lundi 25, les réductions vont jusqu'à moins 75% sur le site. C'est le moment de refaire son stock de whey, de biscuits protéinés, de café au collagène, de créatine. Tiens, est-ce que j'ai pris ma créatine aujourd'hui? Non. Attends. Voilà, c'est mieux. Pour le petit rappel, la créatine, ça sert à avoir des meilleures performances sportives et des meilleurs résultats musculaires. Si je ne devais recommander qu'un seul complément alimentaire pour les sportifs, ce serait celui-là. Alors je sais pas trop si le code Pipoun donne encore plus de réduction vu les réductions de zinzin qu'on a déjà cette semaine, mais ça coûte rien d'essayer. Si tu fais une commande, essaye toujours, ce serait quand même bête de passer à côté de promotion en plus. Je t'ai mis un petit lien traqué en description, chaque clic sur ce lien me soutient directement. Si tu le fais, c'est très gentil, je te fais des gros poutous et on passe tout de suite à la vidéo. Je vais encore démolir un mur, mais cette fois-ci ce sera pas un petit mur en bois qu'on peut dévisser proprement. Non, cette fois-ci ce sera ce gros machin bien stock. Ça va le faire. Je vais devoir protéger le sol pour pas que les débris du mur n'éclatent mon beau plancher. Pour protéger le sol, j'avais pensé à ça. Quand je vais casser le mur, j'ai peur qu'il y ait des morceaux qui aillent éclater mon beau plancher. Donc l'idée c'est de protéger le sol de tous les impacts potentiels. Et c'est là que mon impressionnante consommation quotidienne d'œufs va m'être utile. J'ai un sacré stock de boîtes d'œufs, on ajoute un peu de carton, on croise les doigts et ça devrait le faire. Protéger le sol c'est bien, mais il faut aussi protéger ma tête. Ma tête. Bon, mon casque ne tient pas. Mais j'ai autant la flemme d'aller acheter un nouveau casque que j'ai la flemme de mourir, donc on va trouver une solution. Parfait. Oh écoutez, ça tient. Et c'est parti pour une partie très satisfaisante des travaux. C'est un bout de métal ça. Comment vais-je faire s'il y a des bouts de métaux? T'inquiète, les tiges métalliques poseront pas de problème. Oh mais ça va, elles tiennent pas bien les barres en métal, ça devrait faire. Du coup je pète le mur petit à petit en retirant les tiges en métal au fur et à mesure. J'ai peur que ça me tombe dessus en vrai. Tu crois pas, c'est bien dire. Au début j'étais encore prudente, je tapais pas trop fort et tout. Au début. En fait pas papa et maman, je sais ce que je fais. Non pas du tout, c'est faux. Mais j'ai bien fait de protéger le sol. C'est très satisfaisant à faire. J'ai l'impression d'être rose dans Titanic. J'adore détruire des trucs, c'est génial. Ça, c'est la boîte d'œufs qui a amorti le gros morceau qui vient de tomber et le plancher en dessous, il a rien. C'est satisfaisant et fatigant. C'est satisfatigant. Je mets les débris dans des grands sacs au fur et à mesure pour les évacuer. Là aussi, ça va être une grosse partie du boulot. Je recule après chaque coup de marteau au cas où un truc me tombe dessus. Au début, quand j'étais encore prudente. Et en toute honnêteté, c'est l'activité la plus cool que j'ai fait depuis le début des travaux. C'est trop bien de faire ça, ça défoule. Des gravats pour amortir les gravats, ça devrait le faire. Les gravats, protégeront le sol des gravats. Le haut du mur était plus compliqué à battre que le bas parce que c'était dans le haut qu'il y avait des renforts en métal. Donc bien souvent, je devais casser le bas avant de casser le haut pour qu'il vienne tout seul. Voilà, comme ça, tout simplement, avec la gravité. J'adore abattre des murs, c'est génial, c'est beaucoup mieux que la plomberie. Qu'est-ce que c'est chouette! J'oublie pas de stocker les débris dans des grands sacs au fur et à mesure. Allez, c'est reparti! J'ai failli m'exploser l'épaule. Non, Aline, c'est le mur qu'il faut exploser. Les barres de métal me facilitent pas la vie, mais je passe vraiment un excellent dimanche ce jour-là. Casser des murs, c'est mon nouveau hobby préféré. Ça! J'ai pas acheté de sac à gravats, je vais pas gaspiller mon argent dans ce genre de truc. Non, à la place, j'ai plutôt utilisé des grands sacs de terreau, ça fait très bien le taf. Et je sais pas si vous remarquez que je suis en train de taper de plus en plus fort, là je suis tout doucement en train de prendre la confiance. Ça va mal finir. Ça va tomber dans le trou à un moment. Ok. Est-ce que c'est bien protégé en dessous? Tranquille. Et croyez-le ou non, les boîtes d'œufs ont suffi. Y a pas un seul coup sur mon plancher. Oh, ça défoule. Bon, j'accélère un peu le montage parce que ça a beau être génial à faire et à regarder, j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de vous montrer dans la maison. Oh, ça
celui-là. Allez, on accélère, c'est presque fini. Je tape de plus en plus fort avec mon gros marteau et ça fait bim bam boum. Dans 3, 2, 1, je m'apprête à avoir une très mauvaise idée. Je vais d'abord casser le bas, puis le haut viendra tout seul, je suppose. On voit tous la catastrophe venir. On le voit tous venir, mais je sais pas. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de casser ce mur que... Bah voilà, quoi, je suis bête. Sans deck. La gravité, ça fait tomber des trucs, mais scoop de ouf. Allez, petite danse de gestion de la douleur. Et comme j'avais pas encore assez mal, ben je vais m'assommer toute seule sur mon marteau. C'est bon, j'ai rien, je crois. Ok, c'est pas cassé. Arrête de trembler, Aline, c'est 3 fois rien. Bon, avec l'adrénaline, j'ai pas encore mal. Donc on va couvrir tout ça. Faut pas trop que je le regarde, sinon la douleur va s'activer. On va oublier que ça existe. Je désinfecterai plus tard, mais là j'ai envie de finir ce que j'ai commencé. Ça y est, je commence à avoir mal. On va s'occuper pour pas y penser. Oh, ça commence à brûler sa main. Allez, on y pense plus. Au travail. Bah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai rien cassé d'autre. J'ai pas pété la fenêtre, ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, retenez bien cette fenêtre précise que je n'ai pas cassée. J'ai réussi à casser un mur en faisant absolument n'importe quoi, et cette fenêtre à la fin était intacte. Retenez-le, ça aura son importance. Bref, on peut passer à la suite. J'ai perdu quelques cheveux, mais je reste convaincue que c'était une bonne idée. Aïe. Casser le mur, c'était physique, mais alors descendre les sacs de gravats un par un, ça, c'était vraiment cardio. Ça se voit que j'ai chaud, je crois. Ce qui est cool, c'est que j'avais presque assez de sacs de terreau pour tout évacuer, donc j'allais pouvoir passer à la suite en y voyant clair. C'est con, il me manque un seul sac pour vider tout ça. Parce que je dois encore retirer la poutre qui était à la base du mur. C'est une espèce de poutre sur laquelle des plaintes ont été clouées, donc je vais d'abord commencer par retirer les plaintes. Non, c'était mon dernier rodéo. J'ai rien pour essuyer. C'est bon, ça fera l'affaire. Maintenant, je dois encore comprendre comment la poutre est fixée au sol. Ouais, c'est des gros clous. Du coup, il n'y a plus qu'à tirer. Et en timelapse, ça a l'air super facile, sauf qu'en vrai, pas du tout. Non, vraiment, un bas de ce mur, c'était hyper gratifiant. J'étais trop fière de moi. J'ai réussi, j'ai réussi. Évidemment, il va falloir qu'on ponce ce plancher pour récupérer la trace du mur, et puis il va falloir aussi faire un bon travail de replafonnage. Bon, maintenant il va falloir que je me débarrasse des sacs remplis de murs dans mon couloir. Je vais passer le lendemain à faire des allers-retours au parc à conteneurs pendant que Jimmy finit de déblayer la pièce, et puis on va enfin pouvoir passer à la suite. Je dois encore faire les finitions sur un dernier plancher. Alors c'était le plancher qui était recouvert par une immense couche de peinture blanche et qui était en très mauvais état sous la peinture blanche. Le ponçage lui avait fait du bien, mais il reste encore du boulot pour ressusciter complètement ce plancher. Dans un premier temps, il faut vider complètement toute la peinture blanche qui reste entre les lattes. C'était une peinture très épaisse qui avait tendance à faire des gros paquets et des grosses coulures. J'ai dû tester pas mal de techniques, mais finalement, en une journée, c'était fait. Mais l'autre côté des finitions qui m'a pris beaucoup plus de temps, c'était pas vider les rainures entre les lattes, non. C'était vider les fissures du plancher. Les fentes sont beaucoup plus fines, il faut être beaucoup plus précise. Il y a beaucoup de fissures et de tout petits creux sur ce plancher. Et je suis terriblement perfectionniste, donc j'ai passé les 4 jours qui ont suivi à plat ventre, le nez contre mon plancher, à vider chaque fissure une par une avec mon tout petit scalpel et mon immense patience. Au passage, j'ai pété une bonne dizaine de lames de scalpel. Bon, en soi, on s'en fout, ça coûte que dalle. Et même si c'était très long, bah ça m'a pas pesé tant que ça, en fait. C'est le genre d'activité répétitive sur laquelle j'ai beaucoup de patience. Le seul truc relou, c'est qu'à la fin, j'avais mal au dos, passé plusieurs jours dans des postures à la con, ça a fini par faire un peu mal. Mais le résultat en valait vraiment la peine. Non, pourquoi ? Oh si, attends, quoique, il y en a peut-être une sur mon canif. Vous avez vu, j'ai un canif avec mon nom dessus. C'est trop stylé. Bah non, on n'a pas vu, tu bouges trop vite, connasse. Mais bref, j'ai un canif avec mon nom dessus. C'est mi-beauf, mi-cool. Tu veux le faire ? Non. Ok. Merci. De rien. Bon, après cette interlude où je me suis prise pour un médecin bac+12 en urgentisme, on va devoir bouger un radiateur nous-mêmes. Oui, vous avez bien entendu. J'étais pas sereine du tout, j'étais convaincue qu'on n'y arriverait pas, genre on n'est pas plombier, et un radiateur c'est lourd, et puis la seule fois où j'ai eu affaire à de la plomberie, ça s'est très mal passé. Oh, je suis un petit tuyau et je ne coule plus. Ne pète pas un boulon.
Mais finalement, il faut croire que toutes ces années de muscu ne m'ont pas servi à rien parce qu'il suffisait de soulever de terre le radiateur pour le déplacer. Oui, soulever de terre du verbe soulever de terre. Je soulevais de terre, tu soulevais de terre, il et elle ont soulevé de terre, nous soulever de terrons. Bah c'est bon à savoir qu'on peut déplacer nous-mêmes un radiateur. Alors si on l'a déplacé, c'est pour pouvoir poncer la partie du plancher qui était en dessous. C'est quand même vachement mieux comme ça. En train de finir de poncer le sol ici. Le problème c'est que il y a une arrivée d'eau ici. Je suis obligé de l'enlever parce que si j'enlève pas, je peux pas aller poncer ici dans les coins. Donc d'abord on regarde s'il reste de la pression dans les tuyaux. Bon, le premier tuyau ça a l'air d'aller. Je ne peux pas en dire autant pour le deuxième. Ça tombe bien, on venait de poncer le plancher. On va essayer de suivre ce tuyau, voir où on peut couper l'arrivée d'eau. On passe ici derrière. Donc ça, c'est les câbles que je veux enlever. Et il passe tout là derrière comme ça ici. Donc ça je dois l'enlever. Donc moi je vais couper ça. Donc il faut commencer par démonter le coffrage pour avoir accès au robinet. Bon après c'était un coffrage super pourri, il allait pas rester de toute façon. Tadam. On coupe l'arrivée d'eau. Ok, ça a l'air coupé du coup. Mais du coup faut que je dévisse. Est-ce que j'ai de quoi dévisser cette merde là? Oui parce qu'au départ le projet c'était de dévisser tout ça pour le retirer. Bon, j'ai pas l'outil pour dévisser ça. Du coup, frustré de pas avoir pu faire les finitions du dernier étage, bah Jimmy s'est rabattu en allant faire les finitions du premier étage, alors qu'on n'avait pas encore commencé ce plancher. Ouais, commencer par les finitions, c'est un concept. Et puisqu'on a décidé de commencer par les finitions, bah c'est parti, moi je vais m'attaquer aux rainures de ce plancher que je dois vider, et on poncera tout ça plus tard. Au départ, on pensait remplir les espaces entre les lattes avec de la pâte à bois de la même couleur que le plancher, pour que ce soit assez uniforme, mais finalement, quand on vide les rainures comme ça, bah on trouve ça plutôt joli le fait que ce soit noir. Alors évidemment, on va les remplir, hein, mais peut-être qu'on va les remplir tout compte fait avec une pâte à bois plus foncée, voire noire totalement, pour souligner la beauté du bois, que ça fasse un joli contraste entre chaque latte. Au passage, je me rends compte que je vais devoir vraiment protéger le plancher de l'humidité de mes plantes. J'ai posé 2 pots de plantes ici pendant genre 2 semaines, et ça a déjà laissé une auréole, donc il va vraiment falloir que je prévoie ça. Mais pour l'instant, on s'en maquille les doigts de pied de laisser des auréoles parce que de toute façon, on va tout poncer. Et je trouve ce plan hyper satisfaisant à regarder. Après avoir fait tous les passages nécessaires, il faut faire les finitions à la petite ponceuse à angle, les coins de la pièce, mais aussi toutes les zones du plancher qui sont trop creusées pour être atteintes par la grosse machine de ponçage. Mon papa m'a offert ça. Ce sera le tout premier cadre de ma maison. Et puis ça y est, les nouveaux châssis sont enfin arrivés. Alors ça, bien sûr, on va pas le faire nous-mêmes, on va laisser des vrais pros s'en occuper. Du coup, pendant que les pros travaillent, moi je retourne poncer ma rampe d'escalier. Pendant ce temps-là, en bas, j'entends plein de fracas, des trucs qui font bim bam boum, du verre brisé. Mais moi, je leur fais confiance. Je me dis, ils savent ce qu'ils font, ils ont peut-être besoin de péter des trucs pour bien faire leur boulot. Puis surtout, je les ai quand même payés 15 000 €. Donc à ce prix-là, bien sûr, je leur fais confiance. Vers 15 h, ils viennent me voir en disant, voilà madame, on a fini, salut, bonne journée. Et ils s'en vont, moi je suis contente. Et il est enfin temps de faire le tour de mes fenêtres pour voir le résultat et... J'étais pas prête. Le premier truc que je vois, c'est les encadrements de fenêtres qui ont été défoncés. Mais là, je vous arrête tout de suite, c'était prévu comme ça dans le devis. Ce sera à moi de les refaire, c'était prévu comme ça. En revanche, sur le devis que j'ai payé, il était stipulé que les finitions extérieures devraient être faites. Voici donc les finitions extérieures auxquelles j'ai eu droit. Pour 15 000 €, je le rappelle. Mec, depuis le trottoir d'en face, on voit la mousse qui dépasse de mes châssis. Alors déjà, j'étais pas très contente. Et puis j'ai fait le tour de la maison pour vérifier que tout allait bien. Vous vous souvenez de cette vitre? Ouais, celle que j'avais réussi à ne pas casser malgré que j'ai fait de la grosse merde avec mon gros marteau pendant toute la journée juste à côté. On s'en souvient bien de cette vitre qui était intacte. Bah écoute, ils ont pété un carreau. Ça, à la limite, je m'en fous, sauf qu'en fait... Oui, j'ai pas précisé, mais si je m'en fous, c'est parce qu'ils vont venir la remplacer, que bon, le verre ça casse, c'est pas trop un souci. Ils vont la remplacer, pas de problème. Non, le problème est tout autre. Tu te souviens de ce plancher qu'on avait fini de poncer littéralement la veille? Celui qui était parfait, magnifique et merveilleux. Dans la chute du carreau, ils ont explosé mon plancher. Et ils ont fait genre on n'a rien vu. C'est moi qui viens de le découvrir moi-même. Ils ont pas eu les couilles de me le dire. Ils m'ont pété mon plancher. Oh, c'est pas tout. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, je ne l'avais pas encore vu, mais ils n'ont pas fait que péter mon plancher, non. Ils l'ont aussi recouvert de produits chimiques. Ouais, ce même plancher qu'on avait fini de poncer 12 heures plus tôt. Et tu crois que c'est fini? Non. Allez, toujours mieux, je découvre aussi cette fissure dans le plafond qui était pas là ce matin. Pas de fissure. Allez, t'inquiète, ça va s'arranger. Je me suis fâchée, donc le lendemain, ils sont venus pour réparer leurs bêtises. Ils ont commencé par arracher ces finitions dégueulasses pour me faire un truc propre. Merci, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Ils ont replafonné mon plafond. Ils ont reponcé le plancher là où ils avaient fait des taches. Et par contre, pour le coup dans le bois, tant pis. J'ai le seum, mais tant pis. C'est relou, mais passons à la suite. Ça sert à rien de rager 1000 ans sur un truc que je pourrais de toute façon pas changer. Et par contre, j'avais tellement le seum que j'avais oublié de le préciser, mais quand même, les châssis sont magnifiques. Ils sont magnifiques, on est d'accord. C'est magnifique ou c'est pas magnifique?
c'est magnifique. Bref, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que je finisse de poncer la rampe. Elle est tellement lisse que quand on va tomber, ça glisse trop et on va jamais arrêter notre chute. C'est doux comme un cul de bébé. J'ai jamais touché de cul de bébé, comment est-ce que je pourrais le savoir? C'est du nouveau de Muffin Man. Do you know the Muffin Man? Et après avoir passé 2 mois à arracher de la peinture, et ben comparé au décapage, poncer ça va plutôt vite et c'est assez satisfaisant. Les étapes rapides, ça fait du bien. Et puis pendant que je suis sur la rampe, Jamie peut commencer à poncer les marches de l'escalier. Enfin, on va enfin voir la vraie couleur du bois sous la peinture, la poussière et l'usure des marches. Pour ça, Jamie utilise principalement la petite ponceuse à bande et la ponceuse circulaire. Bon, j'ai commencé à poncer les marches là. Le problème, c'est que j'ai déjà abîmé 2 bandes à cause de petits clous. Du coup, je vais devoir aller acheter des bandes au bricot. Bon, allez, c'est parti. On va aller chercher des bandes de ponçage pour enfin faire les marches de l'escalier. Super, j'ai pas acheté les bonnes bandes, donc faut que j'aille acheter des nouvelles bandes. Allez, arrête de nous faire attendre. Nous, on veut voir la vraie couleur des marches. Ça fait 3 épisodes qu'on attend que ça. Et waouh! Avant, après, avant, après, avant, après, après, avant, avant, après, 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 avant. De mon côté, j'ai fini la rampe. Je vais pouvoir passer derrière Jamie pour les finitions des marches. Lui, il ponce les grandes surfaces plates et moi, je fais les coins. On bosse à la chaîne en partant du haut de la maison et les premières volées commencent enfin à être clean de chez clean. C'est super motivant de voir presque le résultat final. Bon après, c'est pas tout à fait le résultat final parce que la couleur du bois va changer quand il sera traité, on va peindre certaines parties, je vais pas tout vous spoiler, mais ce sera génial. Pour les finitions, je dois également poncer le dessous des marches et là, même avec des bonnes machines, bah c'est assez relou. Je dois me mettre dans des positions absurdes et me péter le dos, mais ce serait trop bête de perdre patience si près du but. Là, par exemple, si tu regardes en bas à droite de l'écran, bah tu me vois me tortiller sur le sol pour atteindre le dessous de la toute première marche. Personne la verra jamais, mais si elle est pas faite, moi, je saurai. Et j'en ferai des cauchemars. Alors j'aurais dû acheter une lampe frontale, hein, donc si vous faites des travaux, je vous conseille d'en acheter une. Mais là, débrouille toi-même, tu sais, le flash de mon téléphone fera l'affaire. Parfois je vais plus vite que Jamie, alors je passe sur la volée suivante, parfois c'est lui qui me rattrape. On n'a pas encore protégé le bois, on va devoir appliquer plusieurs produits différents, donc en attendant, interdiction formelle de marcher sur mon bel escalier. Dans un premier temps, on a donc créé un chemin avec des disques usagés de la ponceuse pour éviter de poser nos semelles sur ces belles marches toutes nickel. Et dès que 100% des finitions sont faites sur une volée, on la met sous bâche pour qu'elle reste intacte et que pas une seule particule de poussière ne se dépose dessus avant la suite. Et juste là, un petit géranium. J'ai terminé les finitions, donc le temps que Jamie finisse la dernière volée d'escalier, je fais le dernier passage de ponçage sur la moulure du couloir pour qu'elle aussi elle soit douce comme une patate. Et ça y est, l'escalier est enfin poncé, bâché, il est prêt à être traité. Et on va pouvoir faire un petit interlude sur un autre sujet. Le chauffagiste est venu et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la chaudière est réparée et j'ai enfin de l'eau chaude. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'est rendu compte que toute ma plomberie était en plomb. Ce qui fait que l'eau chez moi n'est pas potable. Je dois changer tous les tuyaux de toute la maison. Mais le nombre de trucs qui pouvaient me faire mourir dans cette maison, comment les anciens propriétaires ont survécu? Bref, ma chaudière est réparée, ça c'est bien. Ça par exemple, c'est un tuyau en plomb. Et en plus, la plupart de ces tuyaux ont été réparés plein de fois. On le voit ici à ce genre de truc. Vraiment, c'est pas top, hein, ni pour la santé, ni pour la sécurité. Alors évidemment, niveau budget, c'est relou. Niveau travaux, ça va être très relou. Mais le truc qui me rend le plus triste, c'est qu'en changeant tous les tuyaux, je vais devoir renoncer à mon robinet d'escalier. Il faudra attendre que mon plombier ait du temps dispo, donc en attendant, on va reprendre là où on en était. Avant la suite des opérations, on va se lancer dans le deuxième grand nettoyage de la maison. J'ai loué un aspirateur de chantier. Pour ce genre de grand ménage, un petit aspirateur domestique suffirait jamais. Et c'est le genre de machine qui coûte vraiment pas grand chose à louer. De mémoire, c'est une histoire de 40 € pour un week-end entier. On vide l'aspirateur dans des sacs de terreau qu'on ira acheter plus tard. Et en vrai, mon plancher m'avait manqué. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas vu sa vraie tronche. Il était caché sous toute la poussière. Ponçage fini, nettoyage fini, par contre, stop, pause. Je vais devoir m'absenter pendant une semaine. Pendant mon absence, Jamie va remplir les petits trous entre chaque marche. Il est parti sur une base de bois pétrissable. Donc d'abord, il nettoie bien, il vide bien les rainures, il masque toutes les parties où il veut pas mettre de bois pétrissable. Ensuite, il n'y a plus qu'à tartiner, retirer le masking tape et waouh, c'est propre. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que jusque-là, c'est l'épisode où on avance le plus. Pendant mon absence, Jamie a été super efficace. Franchement, j'étais pas sûre qu'il aurait pu finir avant que je rentre. Attendez, moment satisfaisant. Ah, c'était bien. Sinon, Jamie espérait sûrement que je retire ça du montage, mais... Mais non. J'ai fait tuer 3 voyages à Los Angeles, dont un à New York, donc forcément...
Je trouve que tu ressens pas trop l'essence de la série si tu la regardes pas en vélo, quoi. Tu vois, les voix des personnages, à un moment donné... Ta gueule! Ça va vous? Nickel, moi ça va bien. Je suis super contente de voir que t'as si bien avancé pendant que j'étais sur mon tournage mystérieux. Ouais, parce qu'en fait, si je me suis absentée pendant une semaine, c'était pour un tournage, pour un truc, mais c'est secret, je peux pas encore vous dire quoi, mais promis, je vous le dirai très vite et ce sera très chouette. Est-ce que ça se voit que je meuble la conversation juste pour vous montrer mon escalier magnifique le plus longtemps possible? Ouais? Bon, ok, on passe à la suite. Dès mon retour, on a été faire une razzia chez Monsieur Bricolage. Pour commencer, on a acheté des kilomètres de cordes, vous saurez très vite pourquoi. Mais j'ai surtout acheté du poison pour insectes de bois. Ouais, parce que mon bois est plein de trous de mythes et j'ai pas envie que les mythes fassent un festin avec mon plancher pendant les 10 prochaines années et qu'un jour ça s'effondre et que ce soit une catastrophe et que Pipoun soit blessé. Bref, on va niquer les insectes. Donc ça, c'est un produit qui s'applique sur toutes les zones attaquées. Alors ça sent pas bon, je vous conseille d'aérer, de mettre un masque, c'est pas très bon pour les poumons. Mais c'est surtout pas très bon pour les insectes et c'est ça le but. Niveau application, c'est franchement pas très compliqué. Je dirais que niveau texture, ça ressemble un petit peu à de l'essence. Donc bref, tu prends un pinceau, tu tartines ça et salut, au revoir. Car, qu'est-ce que tu fais, toi? Des joints d'entrelacs de parquet de demi-étage de bois. Quoi, tu fais des joints? Je fume du joint d'entrelacs. Espèce de gros drogué, là. Heureusement, il y a que le dernier étage et certaines marches de l'escalier qui sont très attaquées. Les pièces sont plutôt intactes, mais je veux surtout pas rater le moindre trou de mythe, donc à quatre pattes, et on cherche. J'ai presque eu assez de produits pour faire toute la maison avec un seul bidon. J'ai vraiment été chercher jusqu'aux dernières gouttes dans le fond. Après, il faut 2 couches, donc quoi qu'il arrive, j'aurais dû en racheter. Le temps que la première couche sèche, il me reste encore et toujours des petites finitions, hein. La peinture, elle s'est vraiment infiltrée partout dans les planchers. Et j'ai aussi 2-3 petites réparations à gauche, à droite à faire sur les planchers. Là, par exemple, j'ai un morceau de latte qui se relève un petit peu. C'est vraiment typiquement le genre de truc que tu vas te manger dans l'orteil. Et non seulement ça va faire super mal, mais en plus ça va arracher toute une partie du bois. Donc là, l'idée, c'est de bien recoller ce morceau de latte pour qu'il bouge plus. Ça va? Je maintiens un bout de bois. Ça demande toute mon attention. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 3 minutes et je précise que cette colle sèche en 15 minutes. Je m'éclate. Est-ce que tu préférais la plomberie? Non! Non, avec la plomberie et ça, franchement, tenir un bout de bois, c'est passionnant. Tu le tiens vraiment bien en plus. Hein. Ah ouais, je fais ça bien là. T'es vraiment très très forte en tonnage de bout de bois. Allez, c'est quasi sec, je pose un marteau dessus et je peux passer à la suite. Les kilomètres de cordes qu'on a achetés, eh ben en fait c'est pour remplir les espaces entre les lattes. Alors je vous rassure, on va pas laisser ça comme ça avec la corde jaune dégueulasse. On va remettre de la pâte à bois par-dessus ou du bois pétrissable, on sait pas encore trop. Mais pour éviter que le produit tombe dans le trou, eh ben on met les cordes. Et j'ai acheté plusieurs types de cordes différentes parce que certains espaces sont très épais et d'autres sont très fins, donc il me faut plein de diamètres de cordes différents. Parfois je dois même changer de type de corde sur la même rainure. J'enfonce les bouts de corde avec une spatule, mais j'avoue que je suis pas très rapide parce que j'ai tendance à m'enjailler plutôt que de travailler, mais bon c'est pas grave, écoute c'est la bonne ambiance. Et pendant que je plaçais les cordes dans les entresols, et le poison a séché, donc c'est parti pour une deuxième couche de poison dans la gueule des insectes. Le bas de l'escalier aussi était pas mal attaqué, et boum, je me téléporte dans un magasin incroyable. Ah tu l'as pas vu venir hein, celle-là. C'est ici que je vais acheter les morceaux de plancher pour réparer les trous dans mon plancher. Ouais, ça fait beaucoup de fois plancher dans la même phrase, vous trouvez pas? Et j'imagine que pour les gens qui ont l'habitude des travaux, c'est complètement banal ce genre de magasin, mais je t'avoue que pour moi c'était une première d'être dans un genre d'Ikea qui vend des bouts de bois, quoi. Des beaux bouts de bois, des très beaux bouts de bois. Du coup, j'ai acheté plein de petits bouts de bois pour réparer les planchers et aussi un très grand bout de bois. Vous verrez, il aura son utilité. Alors, c'était quand même vachement galère de monter ce grand bout de bois et la seule solution, c'était de le monter par le milieu des rampes. En gros, depuis le rez-de-chaussée, je dois tendre la planche à Jimmy qui est au premier. Une fois qu'il tire la planche, je cours au deuxième pour attraper la planche. Bref, on a dû faire passer la planche d'étage en étage en se relayant. Et puis c'est reparti pour l'atelier cordage de plancher et vous allez voir, à partir de là, les travaux commencent à avancer super vite. Encore quelques petites réparations sur le vieux plancher. Ici par exemple j'ai une section du plancher qui tombe, alors je tartine les bords de colle à bois, je cale quelques mini bouts de bois dans les fissures pour bien serrer le tout, et voilà, magie, un plancher réparé. Il y aura plus qu'à poncer cette petite zone. Je voulais faire un plan, on voyait les cordes, mais en fait on les voit pas du tout. Mais il y a des cordes. Pendant que je corde et que je répare les planchers, Jimmy lui il remplit les fentes sur les entresols. Comme d'hab, il faut commencer par le masking tape, ensuite il faut tartiner avec du bois pétrissable, et puis il n'y a plus qu'à retirer le masking tape et boum, c'est joli. Le temps qu'ils finissent tous les entresols, de mon côté, l'atelier cordage est fini pour le moment, donc je passe à la suite. Là, je vais mettre du fondure sur les entresols. Le fondure, ça sert à
Bah écoutez, je suis plus très sûre, mais quand je regarde les explications sur Google, on dirait que juste ça rend le bois plus solide, plus dur et plus imperméable. Du coup, bah c'est parti, je vais solidifier les entresols. C'est un bois qui est plutôt tendre, qui aura peut-être plus vite tendance à s'abîmer, donc c'est super important de le protéger. Pour les entresols, j'ai pris du fondur incolore. Après, ça colore quand même légèrement le bois, dans le sens où, bah là, mon bois, c'est du vieux bois qui est complètement sec, et le simple fait de le nourrir un tout petit peu, ça lui refait prendre sa couleur d'origine. Donc non, le fondur ne colore pas le bois, mais ça le nourrit à peu près. Enfin, je crois. Je sais pas, je dis peut-être de la merde. Tout ce que je constate, c'est que le fondur incolore a quand même un tout petit peu coloré mon plancher. Mais c'est pas pour me déplaire, j'adore la couleur. Ensuite, il y a un des planchers que j'aurais bien aimé teindre. Au départ, j'étais partie sur une couleur bleue. Et bah heureusement que j'ai testé avant de le mettre dans toute la pièce parce que le rendu est franchement dégueulasse. Non vraiment c'est laid à crever. Ok, j'ai perdu 30 balles en achetant un pot pour rien, mais heureusement que j'ai testé avant de massacrer mon beau plancher avec cette couleur immonde. Je vais finalement revenir sur des couleurs chaudes, des valeurs sûres, et en plus on a trouvé un produit qui est vraiment top, c'est du fondur coloré. En gros, si je veux colorer un plancher, je suis supposée mettre la couleur avant le fondur. Ce qui fait 2 fois plus de produits, 2 fois plus de boulot, 2 fois plus d'argent à dépenser. Avec du fondur coloré, eh bah c'est une seule étape et c'est beaucoup moins cher. Non vraiment c'est très abordable, avec un bidon c'est 25 € et je fais quasi une pièce entière. Bref, j'ai acheté quelques teintes différentes pour faire des tests et voilà, là on commence à avoir des couleurs un peu plus sympathiques. En mélangeant la teinte la plus foncée avec la teinte la plus dorée, j'arrive finalement au mélange idéal, la couleur que je voulais pour ce bureau. Non en fait je mens, non effectivement au début je voulais du bleu en pensant que ce serait joli mais c'était moche, mais bref, c'est la deuxième couleur que je voulais pour mon bureau, ouais c'est exactement celle-là. Elle est belle hein. Du coup bah c'est parti, je fais mon mélange en plus grande quantité et c'est parti, on attaque mon bureau. Et mon dieu, ça demande vraiment du courage d'appliquer une couche de produit sur un plancher qu'on a mis 4 mois à débarrasser de toute trace de produit. Comment vais-je récupérer mon téléphone maintenant? Ah oui, bah ça c'est une excellente question parce que bah, je ne peux pas marcher sur ce produit tant qu'il n'est pas sec et que mon téléphone avec lequel je filme est de toute évidence très loin des zones sur lesquelles je peux marcher. Bon, c'était un petit peu d'acrobatie, mais finalement j'ai pu récupérer mon téléphone. Et du coup, j'ai pu vous filmer le résultat de ce très beau plancher. Et je suis un peu dégoûtée qu'à la caméra la couleur rentre pas bien, parce qu'en vrai c'est beaucoup plus joli que ça. Allez, si je chipote un peu au réglage couleur sur mon ordi, ça ressemble vaguement plus à ça. C'est plus rosé, plus coloré. Ensuite, pour le fondur de la chambre, bah, je suis partie sur la couleur chêne doré. On avait acheté des rouleaux, mais finalement, c'est au pinceau que ça s'applique le mieux. Ça permet de suivre la fibre du bois et d'insister sur les petites zones où il y a des petits trous loulous. Et je me rends compte seulement maintenant que mon plancher est couleur pipoune. Le lendemain, le projet c'est de huiler la rampe et la moulure de l'escalier. Et pour ça, pas besoin de produits de zinzin. De l'huile d'olive, ça fait très bien l'affaire pour nourrir le bois. Et on voit que le bois change pas mal de couleurs. Alors sur la rampe, ça me plaît. Pour la moulure, ça me plaît moins. C'est un peu trop rouge. On verra ce que ça donne une fois que le bois aura tout absorbé. On passe aussi au fondur pour le grand bureau principal, et vous en faites pas, c'est normal qu'on traite pas certaines zones. Vous vous souvenez du très grand bout de bois? Ben, je vous laisse deviner le projet, mais ce sera pour le prochain épisode. Mais juste avant, un petit tour de mes planchers une fois secs et de l'escalier fraîchement vitrifié. Ouais, parce qu'on a commencé à vitrifier l'escalier pour le protéger. C'est beau, hein? Bon, après, faut savoir que la couleur rend moins bien en vidéo qu'en vrai. En vrai, c'est tellement joli que vous en pleureriez d'émotion face à tant de beauté. Et l'escalier va encore pas mal changer, les murs évidemment, les moulures qu'on doit rajouter, toutes les petites finitions dégueulasses, mais l'escalier en lui-même va encore changer. Je vous en dis pas plus, mais ça va être chouette. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros boutons. Ah oui, un petit rappel avant de partir, c'est l'anniversaire de Bulk, c'est les plus grosses promos de l'année cette semaine, donc n'hésite pas à en profiter. Le petit lien traqué est en description, je te fais des bisous.